Alors, l'exercice 6, donc on a une fonction définie par une parabole. Cette fonction, c'est la fonction qui a x associe moins 2x au carré plus 7x moins 3. Donc la première chose qu'on vous demande, c'est de tracer la fonction sur la calculatrice. Alors là, j'ai fait une capture d'écran. J'ai rentré, alors j'ai utilisé ça, c'est une TI. Donc j'ai rentré dans un premier temps la fonction. Dans un second temps, j'ai souvent l'habitude de choisir une fenêtre pour des valeurs de x allant de moins 10, vous voyez, jusqu'à 10. Et je gradue toutes les unités. Et la même chose pour les y. Donc ça, j'ai défini la fenêtre. Et puis j'ai tracé graphe et j'ai obtenu cette courbe-là. Alors, si vous voulez, pour bien qu'on comprenne la fenêtre, donc je grossis un peu sur la fenêtre. Puis finalement, je m'aperçois que, vous voyez, la fenêtre, ce que je vous disais, les valeurs de x vont de moins 10 jusqu'à 10. Et pour y aussi. Et puis, vous voyez, j'ai gradué toutes les unités là. D'accord, donc voilà, j'ai ma parabole, son sommet est vers là, hein, donc son sommet il est entre 1, l'abscisse du sommet c'est entre 1 et 2, son ordonnée c'est un peu plus que 3, voilà. Et on me demande est-ce que je suis capable de retrouver les coordonnées de ce sommet par le calcul, d'accord? Donc on vous dit algébriquement. Alors, pour y arriver, pour avoir les coordonnées du sommet, je vous rappelle, il faut faire la forme canonique. Donc, pour faire la forme canonique, on va déjà repérer pour ma fonction f ce que valent a, b et c. Alors a, ça vaut moins 2. Alors attendez, je sais pas, c'est trop fin, voilà. C'est moins 2. B, c'est la valeur qui est devant x, donc c'est 7, pardon. Et c, c'est la constante, le terme constant, c'est moins 3. On va le mettre sous forme canonique, deux méthodes à chaque fois, hein, soit les formules, donc on va soit avec la méthode d'Al-Khwarizmi. Alors avec les formules, on remplace. Donc alors B c'est moins 7 sur 2 fois moins 2. Je ne suis pas sûr. Et alors ça va faire moins 7 sur moins 4, et moins 7 sur moins 4, ça donne 7 quarts. Donc voilà la valeur de alpha. Bêta, par contre le calcul est un peu plus complexe. Alors, alors on vous dit b carré, donc 7 au carré, moins 4 fois a, ça vaut moins 2, fois c, on a dit, ça va aller moins 3. Divisé par 4a. Alors, divisé par 4 fois moins 2. Alors, ça donne moins. Alors 7 au carré c'est 49. Moins par moins, ça donne moins. 4, alors après 4 fois 2, 8. 8 fois 3, 24. 24. Et 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc ça donne, alors 49 moins 24, ça donne 25. 25 sur moins 8. Alors moins par moins, ça fait plus, donc ça fait 25 huitièmes. Donc voilà les valeurs de A et B si on applique les formules. On peut le faire aussi en faisant bêta égale l'image de alpha. Alors on y va. Alors, donc ça donne, il faut calculer f de 7 quarts. Donc je vais reprendre la formule ici et remplacer x par 7 quarts du coup. Donc ça donne moins 2 fois 7 quarts au carré, moins 7 fois 7 quarts, moins 3. Alors, 7 quarts au carré, ça fait 40, alors donc ça fait moins 2 fois 49 16e. 7 fois 7, ça fait 49, moins 49 quarts, et moins 3. Alors, quand je fais le calcul, alors il faut tout mettre sous le même dénominateur, sinon vous prenez votre calculatrice, on va retrouver les 25 huitièmes. Du coup, la forme canonique,
Alors A, on a dit que ça va aller moins 2, donc ça va être moins 2 facteur de x moins alpha, c'est-à-dire x moins 7 quarts au carré, plus 25 huitièmes, comme ça. Et voilà, on a la forme canonique. La deuxième méthode, ça consiste à, dans un premier temps, s'intéresser uniquement, je vous ai dit, au terme en x carré et au terme en x, et mettre moins 2 en facteur. Donc ça va faire moins 2. Alors ça fait moins 2x au carré sur moins 2, si j'ai des difficultés, plus 7x sur moins 2, moins 3. Donc ça, c'est ce qui est en rose. Vous voyez, c'est toute cette partie-là. Alors je réduis. Donc ça donne moins 2 facteur. Alors, moins 2x carré sur moins 2, ça donne x carré. 7 sur moins 2, ça fait moins 7 demi de x. Moins 3. Alors là, on reconnaît x carré moins mx avec m qui vaut 7 demi. Alors je vous rappelle, ça on va remplacer x carré moins mx par x moins m sur 2 au carré moins m sur 2 au carré. Alors m sur 2, alors je vous rappelle que m divisé par 2 c'est la même chose que 1 demi fois m. D'accord? Donc ça donne donc x moins la moitié de 7 demi. Donc ça fait 1 demi fois 7 demi, ça fait 7 quarts. Donc moins 7 quarts au carré, moins, donc on a dit la moitié de m, c'est 7 quarts au carré, moins 3. D'accord? Donc ça, je vais remettre des couleurs. Ce machin-là, c'est ce qu'on avait ici. Ça, on le retrouve là, c'est ce qu'il y a ici. Après, l'étape d'après, ça consiste, je vous rappelle, à distribuer le moins 2 avec ça et ça. Donc, on redistribue le moins 2. Donc, ça donne moins 2 facteur de x moins 7 quarts au carré. Alors, après, moins par moins, ça fait plus. Ah oui, j'ai oublié de développer 7 quarts au carré, donc on a dit 49 16e, 49 16e. Alors dans ma tête, je vais le faire directement. Donc ça donne, on a dit 7 quarts au carré, 49 16e. Et si je multiplie par 2, je me dis, ah oui, mais 16, je peux le simplifier par 2 et ça donne 8. Donc ça va donner plus 49 huitièmes du coup. Ou sinon vous faites une étape supplémentaire. Plus 49 huitièmes moins 3. Et puis là, il faut que je pense à mettre tout sous le même dénominateur. Donc là, j'ai des huitièmes. Je vais faire la même chose. Donc je vais avoir... Alors, moins 2 facteur de x moins 7 quarts au carré, ça bouge pas. Puis je vais avoir 49 huitièmes moins 24 huitièmes, ça fait 25 huitièmes. Et on retrouve exactement la même chose qu'au-dessus. Quelle que soit la méthode, on retrouve la même expression. Donc ici, le alpha vaut 7 quarts et le bêta vaut 25 huitièmes. Du coup, ça nous arrange. Parce qu'on nous ça correspond ici comme ici le A il vaut, on a dit le A il vaut moins 2, donc c'est quelque chose de négatif. Donc on se rappelle, la parabole a fait la tronche. Et donc ces variations, ici c'est croissant, puis décroissant. Vous voyez, comme ça. Et ici c'est le alpha et le bêta qu'on a trouvé. Donc le alpha on avait trouvé donc 7 quarts. Et le bêta, on avait dit 25 huitièmes. Hein, simplement, donc les coordonnées, c'est 7 quarts
et 25 huitièmes pour le sommet. Alors, je vais remonter ça parce que j'ai toute cette place, voilà, hop, qui sert à rien sinon. Alors, sachant ça, ce que j'ai fait, après on vous demande de déduire le nombre de solutions de l'équation f de x égale m, où m est un réel. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait ici. Donc, voilà, je le cale à peu près comme il faut, un peu mieux. Voilà. Et donc, finalement, quand je cherche ça, je cherche les antécédents de m. Alors, ici, j'ai retracé dans le repère l'allure de la courbe que j'avais ici. Alors, c'est peut-être faux, on s'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est ici, je viens de donner les coordonnées du sommet, 7 quarts, ici, et 25 huitièmes pour l'autre. D'accord. Donc, voilà l'allure. Et donc, quand finalement, je cherche à résoudre l'équation f de x égale m, alors ici, en bleu, c'est y égale f de x, et là, alors en orange, c'est la droite d'équation y égale m. Donc, résoudre cette équation, f de x égale m, c'est chercher les points d'intersection entre ma courbe et ma droite. Le m, alors si je fais la petite animation qui convient, le m c'est la valeur qu'on lit sur l'axe des ordonnées à l'intersection de la droite orange et l'axe vertical. D'accord. Donc là on voit tout de suite qu'il y a 3 cas de figure. Soit ma droite se situe au-dessus de la parabole. Alors quand est-ce qu'elle se situe au-dessus de la parabole? Finalement, quand m il est supérieur à 25 huitièmes. Et dans ce cas, quand je regarde ça, ma droite orange et ma parabole ne se rencontrent pas. Et si ça ne se rencontre pas, ça veut dire que l'équation n'a pas de solution. Alors, je peux conclure. Donc, pour résumer, les valeurs de m qu'on va mettre en vert ici vont être quelque part là, vous voyez, au-dessus de 25 huitièmes. Donc, dans ce cas-là, j'ai pas de solution. Alors, l'équation f de x, alors j'arrive plus à bouger, super, voilà. Alors, l'équation f de x égale m n'a pas de solution. Je vous le remontre une dernière fois parce que j'ai peur de ce que ça va rendre. Si je fais ça, je crois que ce que j'ai surligné en vert, ça va bouger aussi. Ouais. Bon, malheureusement, il ne faut pas regarder. Vous voyez, ici, on regarde juste le point M, là. Et vous voyez, dès qu'il est au-dessus, ça ne rencontre pas. La parabole et la droite ne se rencontrent pas. Donc, il n'y a pas de solution. D'accord. Par contre, si la valeur de M se situe au niveau des pointillés roses, là, la droite vient rencontrer la parabole en son sommet. Dans ce cas, j'ai une solution. Vous voyez, je vais avoir une solution. Je remets comme ça, voilà. Et dans ce cas, je dirais l'équation f de x égale m a une unique solution. Et comme moi, je cherche la valeur de x, que je vous rappelle, ici, je peux la donner que je lis sur cet axe-là. Ça, c'est l'axe des x. Là, c'est l'axe des y. Dans ce cas, la solution, c'est 7 quarts. Vous voyez, la valeur de x qu'on cherche, dans ce cas-là, c'est quand on est ici, et donc la valeur, c'est 7 quarts. Maintenant, si ma droite m, si le m il est en dessous de 25 huitièmes, donc si mon m il est en dessous de 25 huitièmes,
Donc si je suis sous la droite rose, ben, on se rend compte que finalement ma parabole, elle va rencontrer la droite orange en 2 points. Vous voyez, les 2 points, ça se rencontre 2 fois. Donc dans ce cas, j'aurai 2 solutions. Donc, hop. Donc si mon M, alors je vais mettre en... Il est, vous voyez, il est ici, dans cette zone-là. S'il est inférieur à 25 huitièmes, alors dans ce cas, je vais avoir l'équation f de x égale m. Dans ce cas, elle possède 2 solutions. Je peux même rajouter distinctes. 2 solutions distinctes. Alors, je ne sais pas lesquelles, ça dépend de m, mais voilà, on peut voir ces 3 cas de figure. Donc, au-dessus de la parabole, si la droite est au-dessus de la parabole, je n'ai pas de solution. Si la droite passe par le sommet de la parabole, là, j'ai qu'une solution. Et par contre, si la droite se situe sous le sommet de la parabole, dans ce cas, elle va rencontrer cette droite 2 fois la parabole et j'aurai donc 2 solutions. Voilà, on en a fini avec cet exercice 6 qui était peut-être un petit peu délicat.